Salut ma bien-aimée. Je viens parler ici au pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo, tu es parti motiver les Camerounais. Je t'ai vu en train de sauter là-bas. Comme tu es un motivateur, tu es parti motiver les Camerounais. Ah, ta part de motivation là, tu ne vois pas les Congolais à Goma. Tu ne vois pas ceux qui souffrent dans ton pays que tu ne les motives pas. C'est le Cameroun maintenant là que tu peux apporter le gang pour aller le motiver. Comme on t'a dit que les Camerounais sont divisés, c'est toi maintenant que tu parles unis. Mais quand moi je viens m'adresser à toi, je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des actes sociaux. Moi je viens te parler de la part de mon Seigneur Jésus-Christ. Quand lui partait dans des lieux et lieux, il faisait les miracles. Il ne partait pas pour motiver les gens. Il partait pour résoudre le problème, leur donner la solution, parce que lui, il était le chemin de la vérité, la vie. Donc, il donnait la vie aux gens. Comme tu vois des Camerounais qui sont pauvres, comme tu es parti le dire là, qui vivent dans la pauvreté, qui doivent créer les entreprises, ils doivent se unir. Bon, toi qui es là, quand on parle de l'argent, tu es parmi les 10 pasteurs les plus riches de l'Afrique, de la RDC. Bon, il fallait que quand tu pars au Cameroun, au lieu de porter le gant pour être à leur niveau, il fallait porter ta veste, mais avec une mallette d'argent. Partager les billets d'argent aux gens. Parce que tu laisses ton compte bancaire gonfler. Tu pars au Cameroun les motiver. Qui doivent se unir, doivent s'entreprendre. Ceux qui sont à la diaspora, qui marchent nus ici là. Qui marchent nus à la diaspora. Tu dis qu'ils partent au Cameroun, fais quoi? Qu'est-ce qu'ils ont ici là en France qui vont aller au Cameroun faire? Aide-soignante ici là, si elle n'est pas attachée à son métier, son travail qui est ici là, son boulot, il va au Cameroun pour aller, tu quittes là, on te paie 2 000 €, tu peux être aide-soignant au Cameroun pour prendre 60 000, c'est moins de 50 €. C'est ça que tu veux qu'ils doivent aller s'unir. Marcelo Tunalisi, si vous n'avez rien à dire aux gens, vous faites vos vagabondages que vous faites d'église en église, vous sautez dans des pépites. Bon, si toi, tu as trouvé un moyen de faire la distraction à celles qui sont venues te suivre, continue ton aventure. Mais il y a des gens qui ont le Cameroun à cœur, qui aimeraient voir le Cameroun changer. Mais ce n'est pas ta part de motivation que tu es parti les mains vides, les mains ballants, comment on dit au Cameroun, les mains vides. Tu pars là-bas pour te mettre gaillardement. J'ai vu une vision. Vous allez écouter ça, hein. J'ai vu une vision, une moto, une bicyclette, machin, c'est là les conneries. Après, tu vas commencer à parler de misère qui doit s'unir. On se unisse. Quand les gens en acte, je te parle de la parole de Dieu, quand ils étaient tous ensemble, ils vendaient leurs biens. Ils se soutenaient mutuellement. Vos prédications que vous prédiquez aux gens ici, vous allez beau bien parler au micro, mais les gens vont rentrer dans leur maison, ils n'ont même pas 100 francs pour prendre la moto. Ça, c'est quel Dieu que vous partez, motivation que vous partez faire aux gens. Les livres que vous partez vendre, vous ne donnez rien aux gens. Après, vous allez dire que vous servez Dieu. Quel Dieu? Bon, toi, tu as trouvé ta part de distraction avec des Camerounais qui souffrent. Tu as le seul qui meurt au Congo, d'à gauche à droite là-bas à Goma. C'est les Camerounais que tu es parti maintenant motiver. Tu n'as pas de vie là. Tu n'as pas encore fini de gaspiller les millions que tu as accumulés. C'est maintenant les Camerounais que tu as trouvé maintenant que tu vas aller motiver. Ouais, Seigneur. Écoutez-moi ce que Marcelo dit maintenant là au Camerounais. Ça va être long, mais vous allez écouter. Voici une vision que j'ai eue avant-hier et hier. Et moi, souvent, quand j'ai une vision, je demande souvent à Dieu de me la répéter pour que je sois sûr que c'est lui. Voici une vision que j'ai eue. J'ai vu une fille qui avait un vélo. Elle était très intelligente parce que ce vélo, c'est elle qui l'avait créé. Et puis j'ai vu une autre, elle avait une moto. Cette moto, c'est elle qui l'avait créée.
Et puis j'ai vu un mécanicien qui avait créé un moteur. Mais il ne savait pas trouver la carrosserie pour ce moteur. Et j'ai vu un autre designer qui avait un bon design d'une voiture, mais qui n'avait pas de moteur. Celle qui avait fait le vélo, ce n'était pas un vélo parfait. Celle qui avait fait la moto, ce n'était pas une moto parfaite. Et celui qui avait le moteur cherchait la carrosserie. Et celui qui avait le design cherchait le moteur. Et chacun d'eux était insatisfait dans sa création et dans sa quête. Et je voyais cela. Des personnes intelligentes, mais qui échouent parce qu'elles doivent se faire compléter l'une par l'autre, mais qui refusaient. Et puis j'ai vu quelqu'un venir auprès de ces personnes et leur dire: vous n'êtes pas fatigué de cette situation. Vous n'êtes pas fatigué de cette situation. Vous n'êtes pas fatigué d'être dans un pays aussi béni, mais d'être aussi pauvre. Vous n'êtes pas fatigué d'être dans cette grande nation, mais être pauvre, alors qu'il y a des pays qui n'ont même pas le 1 millième de ce que vous avez, mais qui vivent dans le confort. Qu'est-ce que Dubaï a? Qu'est-ce que Singapour a? Vous avez tout pour réussir, mais vous échouez. Vous n'êtes pas fatigué de cette situation. Alors lorsque cette personne a parlé, ces personnes ont décidé de se mettre ensemble. Lorsque chacune d'elles travaillait, c'était de petits rêves. C'était le rêve d'une moto, d'un vélo, d'une voiture. Mais au fond d'elle, il y avait un plus grand rêve. C'était de construire une navette spatiale qui peut aller habiter dans le soleil. Et puis j'ai vu ces intelligences se mettre ensemble. Mais j'ai vu d'autres personnes qui n'étaient pas parmi les 4 venir. Et ces personnes parlaient beaucoup de langues. Et Dieu m'a dit, ce sont vos frères qui sont allés à l'étranger, qui doivent revenir pour bâtir leur nation. J'aimerais parler aux Camerounais qui sont à Paris, qui sont aux États-Unis. L'Amérique c'est déjà faite. La France c'est déjà faite. L'Angleterre c'est déjà fait. Fait ou fait? Faites ou fait, comme tu veux. Mais le Cameroun a besoin de votre expertise. Prenez ce que vous avez appris là-bas. Venez investir dans votre pays. Venez investir dans votre pays. J'aime la chaîne YouTube d'un Camerounais. Je ne connais pas son nom. Ça s'appelle Investir au pays. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je ne te connais pas, mais que Dieu te bénisse. Avance, continue. Il donne aux Camerounais le désir de revenir dans leur pays pour faire des affaires. Ça te sert à quoi? D'accord. Marcelo, tu aime Philippe. Tu dis que tu ne connais pas Philippe Simon. Philippe Simon est partenariat où, premièrement, quand on parle de la biographie, le parcours, Philippe Simon, son mentor, est le fils spirituel du pasteur Serge Azebazé d'ICC. Ne viens pas ici mentir au peuple camerounais, Marcelo Tunaché. Ne me fais pas me fâcher ou te manquer le respect ici là. Va vivre et manger tes millions que tu as pris aux gens tous ces derniers temps-ci. Mais au Camerounais, tu vas laisser le désordre là où tu es arrivé là. Philippe Simon qui escroque les gens, les témoignages sont remplis sur YouTube. Ils prennent l'argent aux gens, après ils ne répondent pas au téléphone. C'est ça que tu veux qu'ils pas faire au Camerounais. C'est ça que tu encourages. L'escroquerie, le mensonge. C'est ça que tu pas dit que
tu aimes ce qu'il fait. Parce que toi-même, tu es dans ça. Félix Simon a été invité à Impact Finance chez comment il s'appelle? Gisela, pas Gisela. Comment il s'appelle celui de Belgique là? Christian d'Impact. Pas sans chrétien Belgique. Le pasteur de là-bas. Il était invité là-bas. Ne dis pas que tu ne connais pas Philippe Simon. Philippe Simon est le fils spirituel de Manson de Bertrand Fosso. Ne viens pas ici, Marcelo, pour déranger. Tu étais déjà dans ton coin là-bas, calme, personne ne parlait pas de toi. Quand je veux commencer ici là à t'exposer, on va te ramasser ici là. Tu vas encore être partout là. Jusqu'à ce que toi-même tu vas encore revenir. Comme tu es parti commencer à sauter ça au Cameroun, reste tranquille. Reste tranquille dans ton coin. Tu étais là, on commençait déjà à t'oublier même. Bon, tu es parti maintenant là. Tu es entré dans la phase de motivatrice. Les motivateurs. Comme toi, tu es devenu motivateur, tu es parti commencer au Cameroun. Tu arrêtes là. Là où tu as commencé, là, arrête aussi là-bas. Parce que la prochaine sortie que je veux faire sur toi là, tu vas lire. Tu peux encourager Félix Simon d'escroquer les gens, d'arnaquer les gens, de bien faire les vues dans la vie des gens, la pauvreté, la souffrance des gens. Sur YouTube. C'est ça que tu peux dire aux Camerounais. Les Camerounais sont divisés. Ils sont pauvres. Mais la misère qui est auprès de toi, tu as déjà résolu les problèmes là. Les problèmes des Camerounais, des Congolais, tu as déjà résolu leurs problèmes. Ils sont remplis dans les églises. Ils cherchent les miracles partout, les prophètes. Ceux qui sautent la famille. Tu as déjà rangé leurs problèmes. C'est les Camerounais que tu peux envoyer. Qui sont à la diaspora, qui rentrent. Les Congolais qui sont remplis à Châteauroux, tu as déjà parlé qui rentrent au Congo. Ceux qui ne vont même plus connaître le chemin qui rentre au Congo. Ils sont en asile ici là. En asile que le pays, c'est un pays qu'il n'y a pas la paix. Qui ne vont plus jamais retourner, ils sont devenus français et américains. Partout là où ils sont, c'est leur lieu d'habitation. Toi, tu peux au Cameroun pour sauter, pour faire les conneries là-bas. Tu m'arrêtes ça. Les Camerounais n'ont pas besoin de toi que tu parles le motiver. Le pays va mal, oui. Mais ce n'est pas toi, Marcelo. T'as pas là. Tu n'as pas encore fini avec ça. Bon, les gens, vous allez venir ici, il a dit que non. Qu'est-ce qu'il a mal parlé? Il les a encouragés. Un pasteur est censé de parler la part de Dieu. Prêcher l'évangile aux gens. Comme leur évangile est déjà corrompu, ils deviennent maintenant les motivateurs. Ils parlent motiver les gens. Ils viennent parler les points faibles, là où ils savent que ça doit toucher les gens. C'est là-bas qu'ils vont commencer leur message. C'est ça qu'ils veulent. Mais dis la vérité, laissez de pécher, de manquer, de forniquer, de tout ce que les gens font, la sorcellerie. Il peut parler des clubs autoris ou des loges, parce que lui-même est dans des choses truquées là-bas. Il va aller parler que soyez unis, parce que c'est que les Camerounais sont divisés. Bon, tu m'arrêtes ça. Et Paul Biya bientôt va partir. Le Cameroun sera le meilleur pays de l'Afrique. Je vous l'annonce. Bon, arrête-moi la distraction. Va faire ta part de distraction à la compagnie de là-bas, la compagnie. Là où tu ramasses les millions. Que tu es parmi les top 10 pasteurs, influence et l'argent rempli dans tes comptes. Et tu peux au Cameroun avec les poches vides. Sans mallette d'argent. Ni donner l'argent, la nourriture aux gens. Qu'ils ont faim. Les motos que tu dis là, les bicyclettes, combien de motos tu as donné cadeau aux gens? Ils partent travailler dans le bois. Ouais, ils kiffent pas de faire les routes. On fait les routes avec la bouche. On ne fait pas les routes avec l'argent. Combien d'argent tu vas laisser au Cameroun quand tu vas rentrer au Congo? Parce que les 500 francs qu'ils vont donner la dîme, combien tu vas le laisser avant de rentrer? De la part de ton Seigneur, je te le parle. Regarde-moi les vagabonds spirituels comme ça. Les gens sans Dieu. Les gens qui ont vendu l'appel de Dieu pour l'argent.
Tu vas mourir demain, tu vas laisser tous ces millions-là. Tu peux au Cameroun faire vagabonder avec le nom de Jésus. Vous dites que Pasteur Masolo est venu et ils sont assis là, les morts ambulants là. Ils attendent que Pasteur Masolo va venir. Ils sont comptes remplis d'argent. Ces enfants sont à l'université, à l'école privée en Amérique. Ils mangent 3 jours par jour. Mais vous avez qu'un seul repas dans le soleil. Vous êtes là, vous asseyez, vous applaudissez que vous êtes divisés. C'est Masolo qui doit vous parler que vous êtes divisés. Arrêtez-moi la distraction. Bien aimé, je vous laisse à la réflexion. Ciao.